Bienvenue. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute parce que la colère prend trop de place en ce moment. Elle monte vite, tu débordes et après tu t'en veux d'avoir crié, d'avoir claqué une porte, d'avoir dit des mots qui dépassent ta pensée. Avant toute chose, je voudrais te dire ceci. Ta colère est précieuse. C'est une émotion qui défend ton territoire, qui te dit qu'une de tes valeurs vient d'être touchée. Le but de cette pratique n'est jamais de te faire taire ta colère, c'est de t'apprendre à la rencontrer, à l'écouter et à choisir ce que tu en fais. Cette pratique est une pratique de visualisation et de ressenti. Tu n'as rien à analyser, rien à comprendre intellectuellement. Tout se passe à l'intérieur, dans l'image que tu te crées et dans ce que ton corps te dit. Tu peux t'installer, assis ou debout comme tu préfères. L'important, c'est d'être dans un endroit où tu peux bouger si tu en as besoin et où tu te sens en sécurité, où tu ne seras pas dérangé. Prends ce moment et puis ferme les yeux dès que tu es prêt et prends quelques respirations profondes pour arriver vraiment ici. Sens ton corps là où il est posé. Si tu es assis, sens tes ischions sur l'assise, tes pieds sur le sol. Si tu es debout, sens la plante de tes pieds, la solidité du sol qui te porte. Allonge ta colonne doucement, comme un fil invisible qui te tire par le sommet du crâne, et inspire. Reste un peu sur ta respiration, sans forcer, juste en observant. Et puis prends 3 respirations un peu plus amples. Tu inspires par le nez lentement. Tu sens l'air qui descend, qui ouvre la poitrine et puis le ventre. Et tu expires par la bouche longuement en relâchant la mâchoire. Encore une fois, inspire. L'air descend. Expire, tu relâches. Et maintenant descends, quitte ta tête et descends dans ton corps comme si ta conscience s'enfonçait doucement du sommet du crâne vers la poitrine et puis vers le ventre. Tu n'es plus dans tes pensées, tu es dans ton ressenti. Maintenant, je vais te demander de laisser venir un souvenir, un moment où la colère est montée en toi. Peut-être pas le plus violent ni le plus dramatique, mais juste un moment où tu as senti cette émotion monter. Peut-être une parole de quelqu'un, un geste, un regard, une situation au travail, en famille, sur la route. Laisse l'image venir à toi sans la choisir avec ta tête. Quand l'image est là, regarde-la. Revois la scène. Où es-tu? Avec qui?
Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que tu vois autour? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Et maintenant, garde cette image dans ta tête. Laisse-la jouer doucement comme un petit film intérieur. Tu n'as pas besoin d'analyser, juste de la laisser être là, présente. Et pendant que l'image continue de jouer en toi, je vais te demander d'aller voir maintenant dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, en ce moment, pendant que tu revis cette scène? Commence par ton souffle. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il s'est raccourci? Bloqué dans la poitrine? Ou est-ce qu'il reste ample? Maintenant ton cœur bat-il plus vite, plus fort? Sens-tu sa présence dans ta poitrine? Ou peut-être même jusque dans ta gorge? Ressens ton cœur. Et tes épaules, sont-elles remontées vers tes oreilles, crispées, lourdes ou détendues? Et ta mâchoire, est-elle serrée? Est-ce que ton visage s'est durci? Tu fronces les sourcils? Tes poings, tes mains, veulent-elles se fermer, se serrer? Peut-être le sont-elles déjà? Et ton ventre, est-il noué, lourd, brûlant? Ce que tu sens là, dans ce moment, à l'intérieur de toi, c'est ça le point de friction. Cet instant précis où la colère est présente, vivante dans le corps, et où elle n'a pas encore franchi la porte vers l'extérieur. Elle n'a encore blessé personne, personne d'autre, ni toi non plus. Elle est juste là, en toi, à informer. Reste dans ce moment. Ne fais rien. N'essaye pas de la chasser ni de l'amplifier. Juste être là avec elle. Sens à quel point, dans ce simple fait d'être présent à ce qui se passe en toi, la colère commence déjà à se transformer. Elle n'est plus une force qui te bouscule. Elle devient une présence qui t'informe.
Très souvent dans nos vies, on ne sent pas ce point de friction à temps. La colère nous emporte, elle déborde, elle s'exprime contre les autres, on crie, on dit des mots qu'on regrette, ou elle s'exprime contre soi. On rumine, on se déteste, on se punit. Aujourd'hui, on va faire différemment. Au lieu de retenir et au lieu de déverser sur quelqu'un, on va faire avec. On va épouser les mouvements dont la colère aurait besoin pour s'exprimer, mais en les sortant dans un espace sécurisé. Si tu sens en ce moment que la colère a vraiment besoin de sortir physiquement, ouvre les yeux, lève-toi et choisis l'un de ces mouvements. Le premier, c'est le checking. Tu laisses ton corps trembler. Les mains, les bras, les épaules, les jambes. Comme si tu voulais faire tomber quelque chose de tes doigts. Et que ce mouvement remontait dans tout le corps. Laisse trembler. Secoue. Et ce tremblement peut prendre le corps entier. Le deuxième exercice, c'est de boxer dans le vide. Des coups de poing dans l'air devant toi. Des coups secs, francs qui partent du ventre. Tu peux aussi donner des coups de pied dans le vide. Et parce que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité, tu peux même imaginer que tu boxes l'objet de ta colère, comme une cible. Tu épouses le mouvement de la colère, mais sans qu'il ne blesse personne dans la réalité. Choisis ce qui te parle et fais-le pendant 30 secondes, 1 minute, le temps qu'il te faut. Tu peux crier aussi si tu te sens en sécurité. Tu peux hurler la tête dans un coussin ou si tu es à l'extérieur dans les bois. Laisse sortir, laisse déverser. Et si tu n'as pas eu besoin de bouger ou de crier, c'est très bien aussi. C'est que tu as réussi à rester avec la sensation, à la traverser sans qu'elle te déborde. C'est exactement ce que cette pratique apprend. Reviens à ta posture, reprends ta respiration et reviens à ton intériorité. Maintenant que tu as senti dans ton corps comment la colère se manifeste, et peut-être que tu as appris à la laisser être là, ou à l'épouser sans qu'elle te blesse, il reste un dernier mouvement, le plus précieux peut-être, apprendre de soi, pour que la prochaine fois qu'une situation semblable se présente, tu sois différent, tu es évolué. Et pour cela, 3 questions. Pose-les-toi doucement, en restant dans le ressenti. Ne cherche pas directement la bonne réponse. Laisse-la venir. Ce sera la vraie. Celle qui vient avec un peu d'inconfort parfois.
c'est souvent celle-là qui te parle vraiment. Première question. Qu'est-ce qui déclenche ma colère dans cette situation? Pas la situation entière, l'instant précis. La phrase, le mot, le geste, le regard. Et puis derrière ce déclencheur, quelle valeur, quelle limite a été franchie? Le respect, la justice, la loyauté, la reconnaissance? Deuxième question. De quoi j'aurais besoin pour ne plus être en colère dans cette situation? Pas ce que l'autre devrait faire, ce que toi, tu aurais besoin de recevoir ou de te donner. Peut-être plus de respect, peut-être plus d'écoute, peut-être plus de place pour exprimer ce qui compte pour toi, peut-être de poser une limite plus tôt. Tout peut être dit et tout peut être entendu si on le fait calmement. Et puis troisième question. Quel comportement adopter la prochaine fois? Sachant ce que tu sais maintenant, sachant ce dont tu as besoin, comment vas-tu faire différemment? Parler plus tôt, plus calmement, poser une limite claire, te retirer le temps de revenir à toi ou demander directement ce dont tu as besoin, ne pas supposer, ne pas attendre. Laisse venir la réponse sans la forcer. Elle vient toujours quand le corps est calme et le cœur ouvert. Tu viens de faire un travail précieux. Tu as appris à reconnaître dans ton corps le point de friction. Tu as découvert que ta colère pouvait être présente sans te déborder. Et tu as commencé à apprendre de toi-même comment évoluer pour la prochaine fois. Avec la répétition de cette pratique, quelque chose va changer profondément dans ta vie, hors de cette vidéo. Tu vas commencer à sentir ce point de friction beaucoup plus tôt, avant même que la situation ne déborde. Et à ce moment-là, tu pourras choisir de respirer, choisir de poser une limite, choisir de partir ou choisir de parler. La colère, écoutée à sa source, devient une force tranquille de transformation. Reviens maintenant à ta respiration. Sens ton corps là où il est, plus calme qu'au début, plus présent à lui-même. Tu peux ouvrir les yeux doucement. Cette pratique, tu peux y revenir aussi souvent que tu en as besoin, avec différents souvenirs, différentes situations, et à chaque fois quelque chose se déplacera en toi. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras sur mon site un e-book gratuit qui t'aide à comprendre où tu en es avec ta colère, et un atelier complet en vidéo en ligne pour traverser tout le chemin à ton rythme. Prends soin de toi
et à très bientôt.